Bonjour, nous allons aborder la question de l'expression écrite. Nous allons donc voir le type de question qui vous est demandé, puis nous verrons comment il faut rédiger. Parmi les expressions qui peuvent vous être demandées, on va sûrement vous demander de justifier en quoi le dossier illustre telle ou telle notion. En qué medida este dossier ilustra la noción de lieu et forme de pouvoir, mitos y héroes, lugares y formas de poder, etc., etc. Ce sera alors une argumentation qui prend appui sur les documents. Une autre question habituelle est de justifier tel ou tel aspect d'un personnage ou de commenter un aspect du document. Enfin, on peut vous demander une lettre, un dialogue ou de poursuivre un récit, mais cela dans une moindre mesure. Alors, point important, pour rédiger une argumentation. L'argumentation, vous êtes presque sûr de tomber dessus. Alors, vous devrez organiser au brouillon ce que vous avez envie de dire et les situations qui illustrent vos propos. On attend de vous des citations comme vous pouvez le voir dans la première colonne et éventuellement des références culturelles. Puis, on attend de vous, comme vous le voyez sur la fiche de correction de l'écrit, que vous utilisiez des enchaînements chronologiques, donc des mots de liaison. Ça, c'est la deuxième colonne. Enfin, on attend de vous une qualité de conjugaison, de grammaire et de vocabulaire, comme vous pouvez le voir sur la troisième et quatrième colonne. Donc, venir sans avoir étudié sa conjugaison, c'est un suicide. Sur l'exemple de correction d'une argumentation que je vous montre, j'ai surligné en jaune les mots de liaison qui correspondent aux attentes de la deuxième colonne. Enfin, j'ai rajouté des expressions idiomatiques que j'ai soulignées en noir pour parfaire ma notation de la troisième colonne. Ma conjugaison est impeccable, c'est la deuxième fois que je le répète, ce qui va éviter d'avoir la note la plus basse dans la troisième colonne de correction. Lorsque l'on vous demande de commenter, il faudra s'appuyer sur le document et organiser avec des mots de liaison. Un long travail de repérage sera nécessaire. Pour la lettre, il faudra respecter le modèle de lettre comme dans la photo. On ne rédige pas un bloc. On utilise des formules de lettres comme querido, un beso et ça doit avoir la forme d'une lettre. Pour un dialogue, on fait une phrase de présentation du dialogue et une phrase de conclusion. Pour chaque personnage qui parle, on met des tirets. On peut utiliser des expressions comme des expressions d'exclamation comme que plus adjectif que bien, que maravilla. Voilà, globalement vous avez tout. Pensez surtout bonne conjugaison, bonne grammaire, des mots de liaison, des citations et on hiérarchise les infos. Bon courage, ça va bien se passer.